Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le Monde, Télérama, Courrier International, La Vie, journalistes et personnel de plusieurs titres appartenant au groupe Le Monde demandent via des tribunes que leur indépendance éditoriale soit préservée. L'arrivée d'un nouvel actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Křetínský l'année dernière dans ce groupe, aujourd'hui détenu à 75% par Xavier Niel, Mathieu Pigasse et l'ayant droit de Pierre Berger, soulève de nombreuses inquiétudes. Journalistes et salariés veulent des garanties d'indépendance. Bonjour Raphaël Baquet, Bonjour. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde et vous avez été élu au bureau de la Société des rédacteurs du Monde. Alors dites-nous, quelle est aujourd'hui la ventilation du capital au sein du groupe Le Monde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes inquiet? Bon, alors, je vais essayer de faire simple parce que 75% du capital du groupe Le Monde est détenu effectivement par 3 actionnaires aujourd'hui, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et le veuf ayant droit de Pierre Berger, Madison Cox. Jusqu'ici, tout allait bien. Ils sont là depuis 2010 et, à vrai dire, malgré la méfiance à l'époque, ils se sont jusqu'ici extrêmement bien conduits. Ça a permis de développer le journal et ils n'ont jamais regardé l'éditorial. Donc, parfait. L'année dernière, Mathieu Pigasse a annoncé qu'il vendait une partie de ses parts à Daniel Křetínský, qui est un homme d'affaires tchèque qui a notamment investi dans les centrales de charbon en Europe. Et cet été, il a aussi annoncé qu'il rachetait les parts de Prisa, qui sont les Espagnols qui détiennent notamment El País, qui avait une petite part du Monde. On pense qu'il le fait pour le compte de Daniel Křetínský. Or, nous n'étions pas au courant. Nous l'avons appris un peu par la bande, si vous voulez, ce qui suscite un peu notre méfiance. Et nous demandons aujourd'hui qu'il respecte une promesse qui avait été faite il y a déjà quelque temps, que la Société des rédacteurs et le pôle d'indépendance du Monde, c'est-à-dire qui regroupe les rédacteurs, les personnels du groupe, est un droit d'agrément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aurait un changement dans le capital, il serait soumis à notre approbation. Mais puisque c'est fait, dites-vous, puisque a priori la ventilation du capital a changé et finalement ce que vous redoutez, c'est que ce monsieur Daniel Křetínský, qui a des activités dans le charbon, dont on peut imaginer qu'il aurait des intérêts dans le secteur de l'énergie, en tout cas des intérêts d'influence, que ce monsieur soit déjà majoritaire dans le groupe Le Monde, c'est ça? Non, attention. Pour l'instant, il est en passe, c'est ce que nous imaginons, de se substituer à Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse n'est pas majoritaire dans le capital du Monde, mais il va probablement se substituer à Mathieu Pigasse, et s'il commence à monter en rachetant également les parts de Prisa, il va gagner en pouvoir et en place, si vous voulez, dans le capital. Et donc, nous voulons, mais ce n'est pas seulement face à Daniel Křetínský, nous voulons que tout changement dans le capital du journal soit soumis à l'approbation du pôle d'indépendance du Monde. Mais dites-moi, parmi les actionnaires vivants du Monde, il y a un monsieur Xavier Niel qui... paraît-il, a les poches profondes. Pourquoi, tout simplement, ne rachète-t-il pas les parts que Mathieu Pigasse, puisque j'ai cru comprendre que Mathieu Pigasse avait des problèmes d'argent, pourquoi Xavier Niel ne rachète-t-il pas les parts de Mathieu Pigasse? Alors, Xavier Niel a toujours dit qu'il ne voulait pas être le seul actionnaire du Monde. Et d'ailleurs, nous aussi, on n'a pas envie d'avoir un seul actionnaire. Plusieurs actionnaires, c'est l'idéal au fond, parce que vous n'avez pas quelqu'un qui a la main sur le journal, un actionnaire unique. Donc c'est très bien, il reste à sa place, Xavier Niel. Il a d'ailleurs signé ce droit d'agrément que nous réclamons. Mais alors, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas seulement un millionnaire ou un milliardaire en France, il y en a d'autres, pourquoi est-ce uniquement ce Daniel Křetínský qui a déjà racheté Marianne notamment? Pourquoi est-ce lui le seul homme qui va monter dans le capital du groupe Le Monde? Il se trouve que, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas tant de millionnaires ou de fortunes importantes qui sont prêts à investir dans la presse ou dans les médias en général, d'ailleurs. Ce n'est pas une activité extraordinairement rentable, hélas. Donc, c'est vrai que jusqu'ici, ceux qui investissent dans les médias le font pour gagner en influence. Gagner en influence, ça ne veut pas forcément dire dicter la ligne éditoriale d'un journal. Je vous rappelle, par exemple, en 2010, quand Xavier Niel est arrivé, il était déjà très puissant, il avait déjà Free. Or, il n'était pas du tout dans l'establishment, il n'était pas connu en fait. Curieusement, ça paraît incroyable avec le recul, mais c'était le cas. En mettant un pied dans le Monde, il est rentré dans l'establishment. Il n'a jamais influencé sur la ligne éditoriale. Vraiment? Vous n'avez jamais eu... Ah non, jamais. Non, jamais, je dois dire. Je le dis d'autant plus facilement que moi, je n'avais pas voté pour ce groupe d'actionnaires. Ils se sont très bien conduits jusque-là.
Aujourd'hui, Raphaël Baquet, s'il n'y a pas d'accord trouvé avec les journalistes du Monde, avec les salariés du Monde, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça installe la défiance, si vous voulez, au sein même du groupe et ça, c'est très mauvais. Il faut bien comprendre et je pense que nos actionnaires, vont peu à peu en être conscients ou certains d'entre eux le sont déjà. Leur capital, à vrai Mmh. dire, la valeur de leur capital est étroitement liée à la valeur du journal et la valeur du journal, c'est son indépendance, justement, éditoriale. Donc il faut bien qu'ils comprennent que leur investissement, il vaut justement si le journal a du crédit. Enfin, le journal, les journaux, parce que évidemment Le Monde est l'espèce de navire amiral, mais les journaux du groupe ont un crédit. Et c'est cela que nous voulons absolument leur faire admettre et leur faire entendre. Mais moi, je songe à un exemple terrible qui est celui de Canal+ et d'ITélé devenu CNews. Racheté par Bolloré, ces chaînes ont été complètement vidées de l'essentiel de leur contenu. Est-ce que c'est aussi ça qui vous fait peur, Raphaël Baquet? Ah bah ça, ce serait la chose la plus catastrophique qui soit. Mais si le monde perdait de sa substance, s'il n'était plus le journal qu'il est, il ne vaudrait plus rien, hein. Donc, si vous voulez, ça me paraîtrait absurde d'investir dans un journal qui ne vaut plus rien. Non, si c'est la fin du monde, effectivement, c'est la fin du monde, Raphaël Baquet. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui une rentabilité intrinsèque au groupe Le Monde? Est-ce que c'est si normal que cela, finalement, qu'on en soit réduit à de la love money ou à de l'influence? Comme on dit en anglais, la love money, ce sont des milliardaires qui décident de se faire un petit plaisir, une danseuse, et ils investissent dans un journal. Ou bien est-ce qu'il y a une rentabilité économique à votre activité? Oui, d'abord, le groupe marche bien. Alors, il y a des pôles du groupe qui marchent mieux que d'autres. Télérama gagne beaucoup d'argent, par exemple, hein. Le Monde, nous sommes équilibrés, là, et nous gagnons un peu d'argent, mais ça, c'est pas extraordinaire. Donc, bien sûr que l'information peut quand même être une activité qui gagne de l'argent. Mais vous voyez que c'est assez fragile. Vous le voyez bien autour de vous. Les gens ont perdu l'habitude de payer l'information, hein. Le système de la gratuité, l'information continue qui circule absolument partout, laisse supposer qu'au fond, il est inutile de payer. Heureusement, nous, au Monde, nous avons un volant très important de lecteurs qui sont prêts à payer pour le papier, mais qui sont prêts à payer aussi pour le numérique. Bon, la prochaine étape, c'est quoi, Raphaël Baquet? Ben, nous espérons bien finir par convaincre Mathieu Pigasse et Daniel Kretinsky de signer cette clause d'agrément. Il y a une deadline, une date limite, pardon. Oui, nous pensons qu'il faut qu'ils le fassent avant la fin du mois de septembre. Merci Raphaël Baquet. J'ajoute dans un autre registre que l'on peut non seulement vous lire dans Le Monde et qu'on peut lire également la biographie que vous avez consacrée à Karl Lagerfeld, 7h21 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.